Acclamons encore le Seigneur, restauration. L'esprit de mort est brisé la cœur de Dieu. Dieu est là aujourd'hui. Dieu est là, c'est un temps de Dieu, restauration. Restauration. Alléluia. Tu déclares, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Aujourd'hui, je poursuis. J'arrache. J'abats. Je détruis. Et je récupère maintenant tout ce que l'ennemi a volé de ma vie. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents, dans ma vie, je les récupère aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est de joie aujourd'hui. Restauration. L'adoration est à lui. L'adoration est à lui. Le cœur de Dieu est là aujourd'hui. L'âme de Jésus-Christ est là. Alléluia, alléluia. On va prier pour la parole de Dieu. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour t'adorer, pour te louer. Je sais que tu as agréé ma louange, mon adoration. Je vais écouter ta parole, que ta parole me délivre, car ta parole est la vérité. Il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Prépare mon cœur à recevoir la semence de ta parole. Je crois qu'elle va porter les fruits de ma vie et les fruits qui vont demeurer. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Vous voyez que petit à petit, Amen. Ce qui s'est passé à la fin, on le fait ici. Amen. Ça s'appelle la présidence. Alléluia. C'est vraiment une bonne présidence. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Saint-Esprit a fait à travers la sœur Pascal aujourd'hui. Alléluia. En plus, c'est elle aussi qui devait exhorter. Mais elle a demandé que je le fasse. Amen. Alléluia. Le Seigneur. Tu vas t'associer avec qui? Hein? Alléluia. Amen. Mais à l'évidence, par exemple, dans le corps du Christ, tu arrives avec un frère. Amen. Lui, chaque fois qu'il t'appelle, c'est qu'il a un plan B. C'est-à-dire qu'il a une difficulté, il veut te voir. J'en connais un peu. Même qu'ils ne sont plus ici, là, qui continuent à m'appeler, juste quand ils ont le problème. Mais moi qui suis de Dieu, je fais quoi par voir une personne comme ça? L'amour est plein de bonté. Je vais faire quoi? Faire du bien toujours. Mais dans son cœur, la personne ne t'aime pas beaucoup. Mais il sait que tu es un homme de bien. Amen. Le chrétien doit arriver à créer un témoignage comme ça autour de lui, même si on te critique, comme l'a dit l'apôtre. Quand, à un moment, Dieu va lui parler, il va revenir vers toi. Alléluia. Amen. Et on dit que l'amour ne se vante point. Imagine toi, tu as fait du bien à quelqu'un et puis tu claironnes partout, et la personne vient écouter et tu as claironné partout. Est-ce que c'est encore uni? Non. C'est divisé. Alléluia. Et il dit aussi que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. Et ça, il faut arriver de la chrétienté à un moment. D'abord, nous, quand nous faisons le bien, notre rémunérateur, c'est Dieu. Nous faisons le bien parce que nous sommes les moteurs, les outils que Dieu a mis sur cette terre pour exercer la bonté. Alléluia. Amen. Dites que Jésus est l'outil de Dieu pour exercer la bonté sur cette terre des hommes. Alléluia. C'est pourquoi si tu sais un chrétien qui n'exerce plus la bonté, surtout entre eux, tu viens malfaisante ou malfaisant, tu commences à faire autre chose, vous allez voir que l'esprit qui vous unit, vous n'avez plus de lien. Je disais à l'introduction, il y a 3 dimanches, il y a 4 dimanches, quand on dit l'esprit de division, on ne le voit pas. C'est dans le cœur. Qui sait que toi, c'est quelle personne tu ne supportes pas? Des fois, tu fais semblant. Ah, frère, bonjour. Mais le cœur, il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez, en fait, tu le dis à qui? Hypocrite. Alléluia. Hein? Hypocrite. Amen. Alors, vous comprenez que c'est quand tu as vraiment un lien d'amour, même si tu regardes la personne, toi, arrête ça là, ce que tu fais, c'est pas correct. Mais la personne peut vous couler comme une colombe et puis, il sait que tu le dis pour son bien, ça ne peut vous attendre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'examen du cœur est très important. Quand il est dans ton cœur, tu ne toléreras pas quelqu'un, chasse ce démon-là. La grande lutte des chrétiens, c'est la lutte de nos cœurs. La personne qui va bien étudier pour que ton cœur soit libéré, c'est toi qui connais ton cœur. Pas le pasteur, je peux avoir des révélations.
J'ai une délivrance la semaine prochaine, oh mon Dieu. Dimanche prochain, je vais prier pour cet enfant-là. Il va venir toujours des gâteaux. Gâteaux, ils viennent tout le temps ici. Ok? Mais je n'ai jamais vu une sincérité pendant la délivrance. Donc, elle m'a pris 2 heures de temps. Elle me parlait de sa vie de A à Z. Je dis, mais ma fille, toi là, dis, mais tu es déjà délivré. Parce qu'il y en a qui attendent que le pasteur, il y en a qui appellent. Est-ce que le pasteur là, il voit? Oh. Mais le pasteur, il voit, mais il voit quand Dieu lui dit, bon, te voir. Et puis, non. Quand une personne te voit son cœur, je ne connais même pas cette fille-là. J'ai vu une vision qu'elle avait une chevelure comme un mongol, comme ça. J'ai dit, mais toi, tu as une chevelure comme un coq là. Oui, papa, j'ai une chevelure comme un coq. J'ai dit, mais il faudra couper ça un jour. Alléluia. C'est qui vont avec le téléphone, tu ne vois pas la personne, tu n'as aucun projet, tu n'écoutes que la foi. Alléluia. Soit les yeux te trompent un peu, tu vas voir quelqu'un qui arrive en sabot noir, pantalon avec des chaînes partout là. Mais si tu le vois, tu vas quand même trembler un peu avant de s'approcher de la personne. Mais si c'est seulement la voix, tu ne sais pas. Dans la voix, tu peux savoir que quelqu'un est méchant, quelqu'un est triste, quelqu'un est bien, quelqu'un est libéré. Dans la voix, simplement. Alléluia. On revient sur les sujets. Alléluia. Amen. Donc, c'est le manque d'amour. Nous, comme enfants de Dieu, dans notre prière, nous devons tout faire pour que t'exercer toi tes amis. Est-ce que je marche dans l'amour? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'amour pardonne tout, excuse tout. Allons au verset. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voyez comment c'est en lien avec la division. Ton frère te fait du mal. Il est un homme, il n'est pas parfait. Et toi, tu ne l'excuses pas. Si tu ne l'excuses pas, est-ce que vous allez être ensemble? Non. Quand on parle de Jésus, de pardonner, vous allez être encore être ensemble? Un jour, mais voyez un peu, mais si tu l'excuses, tu l'as pardonné, ton cœur est guéri de cette blessure, l'unité va rester là. Alléluia. Amen. La deuxième phrase, l'amour croit tout. Ça, c'est très important. Vous savez que les préjugés peuvent être un piège pour toi un jour. Des fois, celui qui ment, le jour où il ne mentira pas, il dit, je suis en train de brûler, je suis en train de brûler. Tu vas dire, non, il ment comme toujours, il est trop brûlé, tu vas savoir le problème de la vie. Alléluia. Moi, j'appelle ça la bêtise de la chrétienté. Donc, crois tout. Tu deviens comme un bête. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, il te ment. Tu étais où? Oh, j'étais là. Ok? Alors qu'il était de l'autre côté. Mais si Dieu ne te révèle pas, et qu'il ne veut pas souffrir, tu fais quoi? Tu le crois. Amen. Ça va de pair avec ce qui dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Celui qui croit tout ne va pas soupçonner le mal. Et pour ceux qui ont le don, par exemple, de discernement, c'est un grand atout. Tu dois développer tout le temps de croire tout le mal les gens qui te parlent. De ne pas développer des préjugés. Alléluia. Et là, Dieu va te donner, si c'est la personne te mentit, tu rentres dans la maison, laissez tout le monde te parler clairement que cette personne-là t'a menti. Alléluia. Amen. Mais si tu ne crois, tu ne veux plus croire, tu vas tomber dans les soupçons, tu vas te tourmenter et tu vas perdre l'amour. Est-ce que tu vas envoyer être uni avec la personne? Non. Alléluia. Parce qu'à un moment, les soupçons sont là, on n'est plus unis. Alléluia. Ah non, c'est un sorcier. Mais les sorciers, comme je vous ai dit, si tu es avec Dieu, ils peuvent rien te faire. Amen. Nous, on était là, on n'était même pas croyants depuis là. Papa était dans des endroits où il travaillait, dans des villes où les gens étaient presque tous démoniaques. Mais on a survécu. Alléluia. Tu ne peux rien te faire. Ne veux pas une chrétienne d'avoir peur de ça. Tu es une personne libre. C'est toi qui es libre, c'est toi qui es libre. C'est eux qui doivent regarder. Ils vont chercher de te bloquer, mais ils ne peuvent pas. Hier, j'ai voyagé avec quelqu'un. J'ai dit à un moment, je ne veux pas me trouver dans l'esprit, loue simplement. Et puis la personne, ça ne fait qu'endormir. De temps, je dis, oh, en train de dormir. Je dis, mais toi, tu dors toujours comme ça là. Alors j'ai dit, mais quand il dort aussi, s'il dort, il va sortir, il va rester dans l'auto. Il ne va pas sortir, il va rester là. Alléluia. Amen. Donc ne soupçonnez pas les gens. Amen. Et ça crée beaucoup de divisions. Il dit l'amour espère tout. Ça veut dire quoi? Quand tu n'espères pas trop que Dieu va agir dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver? Il y a tendance de quoi? De laisser tomber la chose et d'abandonner. Et beaucoup de divorces sont arrivés à cette portion de l'amour qui manque, l'amour qui espérait tout. Alléluia. À un moment donné,
c'est fini. Je vais parler des divorces. Les gens divorcent et puis ils ne savent pas pourquoi essayer de divorcer. Il y en a plein. Ils sont divorcés, pourquoi? Oh, je ne sais pas. Hein? Oh, c'était incompatibilité d'humeur. Et ces gens-là, les statistiques montrent que 40% veulent encore retourner ensemble. Ils ont manqué quoi? L'amour qui espère tout. Ils ont manqué quoi? L'amour qui supporte aussi tout. Supporter veut dire quoi? Moi, si je pense que je mets sur mon dos, ça sera facile. Non. Alléluia. Amen. Pour créer l'unité spirituelle, la Bible dit aux chrétiens, supportez-vous les uns et les autres. Hein? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez supporter? Ça veut dire que supporter les bêtises de l'un, de vous les uns et les autres. Celui qui t'a crié hier, tu supportes. Celui qui n'a pas bien parlé hier, tu le supportes, tu le pardonnes. Et quand les chrétiens sont mûrs, celui qui a dit, ah mon frère, pardonne-moi, j'avais fait. Un chrétien qui est mûr ne dort pas. Moi, comment je teste, je sais, ah, ma fille là, mon fils là, grandit. Quand il y a un problème, et puis la personne va réfléchir, puis vient demander pardon vite. Ne peut pas dormir. Voyez un peu? C'est comme ça que vous grandissez spirituellement. Alléluia. Gloire. Ça, c'est la deuxième cause, la première cause. La troisième, je vais la première. La deuxième cause de code de division, c'est un attachement aux hommes plus qu'à Christ. Alléluia. Maintenant, la maison de prière, vous savez grandement qu'elle va grandir. Amen. Joël, lui, là, la vision qu'il a vue en 2001, il a déjà oublié. Elle va s'accomplir. Alléluia. Elle va grandir. Et puis là, on va installer, il y aura plusieurs anciens ici. Et plusieurs vont commencer à intervenir. Hein? À un moment donné, l'autre va parler avec véhémence. L'autre va parler. Et puis l'autre va. Ils vont être différents. Mais le message va être le même. Vous allez voir parmi les gens me dire, si c'était l'ancien qui prêche là, moi je ne vais pas avoir. Je préfère l'autre. C'est ça que j'ai dit. Alléluia. Le principe est que nous sommes chrétiens pour nous attacher à notre Seigneur qui présidait à Christ, pas aux hommes. Alléluia. Vous respectez les hommes, vous aimez les hommes. Et vous voyez un peu, Paul a donné quelque chose de très important. Il dit alléluia. Si la vision chrétienne est que moi, vision chrétienne est de l'attachement à Jésus-Christ. Même pourrir derrière les hommes à gauche et à droite, vous n'allez pas pourrir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons à Corinthiens chapitre 1. Amen. Regardez-moi ce qu'est l'enseignement qui sort là. C'est le fruit de l'unité spirituelle de ce matin. Alléluia. J'étais fatigué. Je vous dis que je suis venu juste, j'ai prié pendant 1 heure et puis j'ai dormi. Je n'ai pas ouvert mes enseignements hier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyez, Paul dit en Corinthiens chapitre 11, il dit, on va dire, je vous exhorte, frère, à tenir tous le même langage, il peut y avoir des divisions parmi vous, à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Un même esprit et un même sentiment. Les sentiments d'amour, pas les sentiments de haine. Un même esprit. Alléluia. Vous êtes tous frères, sœurs. Il dit, quand mes frères, j'ai appris de vous, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Quand il y a des disputes, on croit irraisonnablement, il y a division. Alléluia. Il dit, chacun de vous parle, moi je suis de Paul. L'autre dit, moi je suis d'Apollos. Ceux qui aimaient la parole avec beaucoup de ponctuation, il dit, moi je suis d'Apollos. Ceux qui aimaient la puissance des miracles avec Paul, il dit, moi je suis de Paul. Amen. Et il dit, moi je suis de Céphas. Ceux qui aimaient juste approcher les chrétiens qui étaient quand même avec Jésus. Paul n'était pas avec Jésus, mais je vais m'approcher avec Pierre qui était avec Jésus. Alléluia. Et tout ça, c'est l'attachement aux hommes. Christ était divisé, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Et c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés. J'ai regardé ce que j'ai baptisé aucun de vous, et que c'était Crispus et Gaius. Alléluia. Amen. Vous voyez que ces gens-là étaient divisés par rapport aux hommes. Mais ces hommes-là, eux-mêmes étaient unis, et ces hommes-là étaient les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important de voir que c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui utilise les serviteurs de grâce qui les font et vous allez être plus calme. Alléluia. Oh, l'autre prêche mieux que l'autre. Non, c'est quoi? Il prêche quoi? S'il prêche la parole, toi, va lire la parole, applique, tu auras les résultats. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et la troisième chose que nous voyons, une vision non scripturaire de son ministère et de son nom. Alléluia. C'est une vision non scripturaire, c'est-à-dire
ton ministère à toi est basé sur quelque chose qui n'est pas biblique. C'est là où les sectes commencent. Il y a un groupe qu'on appelle au Congo ministère de combat spirituel. Ils se comportent totalement comme une église et ils disent qu'ils ne sont pas une église. C'est compliqué ça. Or, un ministère doit se développer dans une église. Les problèmes, leur vision structurelle est mauvaise. Ils ne savent pas que l'église, ce n'est pas les bâtiments, les organisations. L'église, c'est une communauté de ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Quand la vision, les enseignements doctrinaires sont extrêmement importants. Si ton enseignement doctrinaire n'est pas bon, vous allez dire oui. Voilà aujourd'hui, il y a combien de dénominations chrétiennes? Des centaines. Hein? Les baptistes, les centres-baptistes, les presbytériens, les luthériens, l'église orientale, des Grèces, l'église orientale, de la Russie, et puis les Coptes, et puis on arrive, les églises pentecôtistes, les pentecôtistes réunis, par exemple, ils disent simplement que, écoute, on baptise au nom de Jésus-Christ, tout le monde qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ ne sont pas baptisés, et puis ça fait une doctrine tellement rigide, il y a tellement de choses. La vision doctrinaire chrétienne, elle doit être simple. D'abord, ton chrétien, vous devez savoir qui est chrétien. C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui lui a donné la vie, sa vie à Jésus-Christ. Ça, c'est la chose qui va te demander, à la fin, on va te demander, as-tu reçu Jésus-Christ ou pas? Le reste va suivre après. Alléluia. Quand la doctrine chrétienne n'est pas bonne, c'est pourquoi les études bibliques, connaître la doctrine chrétienne est extrêmement important. Alléluia. Amen. Amen. Et n'est pas correct, ça doit créer nécessairement des divisions quelque part. Amen. Si un baptiste vient ici au milieu de nous, il s'entend mal à l'aise. Hein? Il s'entend mal à l'aise. Il va dire, oh, il prie en langue, c'est une langue des démons. Parce qu'on a dit que la langue, c'est les démons. Vous comprenez un peu? Il y a des langues des démons, il y a des langues des démons, parce que les démons imitent tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La troisième chose, mon Dieu, je reviens encore sur l'amour là. Rapidement, je voulais vous donner de ces plans que Dieu m'avait donné ces jours-là. Amen. Et dans le manque d'amour, il y a des éléments qui sont importants, par exemple, l'orgueil par exemple. Amen. L'amour ne se vante pas. Amen. Quelqu'un qui est orgueilleux fait quoi? Se compare tout le temps hein, aux gens. Quand tu te compares aux gens, tu as envie de broyer les gens. Tu ne vas pas te cacher longtemps et il ne peut pas avoir d'unité autour de toi. Amen. Amen. Quand il y a la comparabilité, les disputes ne sont pas loin, les jalousies ne sont pas loin. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons l'orgueil. Amen. La deuxième chose, on a dit, c'est le manque de patience. Quand on manque de patience, on manque d'amour, certainement on va se diviser. Et la faute, c'est un grand test pour les serviteurs de Dieu. C'est le plus grand test. Vous savez que Moïse n'a pas vu la terre promise après le manque de patience. Vous savez ça? Oh, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre. Dieu lui dit à Moïse de parler au rocher. Moïse fait quoi? Il prend le bateau, il frappe deux fois au rocher. Et ça lui a coûté quoi? Est-ce qu'il était fautif? C'est le peuple rebelle qui était fautif. Tu vois, des fois, l'ennemi peut des stratégies à te pousser à faire l'erreur. Toi, fais attention. Marche selon l'amour. Tu vas éviter le piège de l'ennemi. Tu vas éviter le piège de l'ennemi de ne pas créer des divisions ou les autres pièges. Marche selon l'amour. Ils n'ont pas dit le Seigneur. Le Seigneur a marché tout le temps selon l'amour. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu de disciples. Juste à ce qu'ils ont crucifié, mais ils ont marché, ils ont rempli leur mission, les apôtres plutôt, ils ont marché selon l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Troisième chose, la recherche de son propre intérêt. Alléluia. Dans la recherche de son propre intérêt, c'est dangereux. Parce que les gens, vous n'avez pas le voir des fois, il était à une église, il vient, là il a lutté longtemps, il voulait à tout prix devenir ancien diacre. Il dit, je vais laisser l'église là, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, et puis là peut-être le pasteur ne va pas me nommer diacre, ou peut-être je vais avoir mon créneau, il dit, je vais avoir mon créneau pour prêcher. Alors il arrive, il commence à bousculer les gens, il commence à faire, il cherche quoi son propre intérêt. Prêcher ce n'est pas un plaisir.
Alléluia. Parce que nous serons quoi? Jugés sévèrement. Alléluia. Comme nous avons vu mercredi, j'ai dit à l'étude biblique, simplement que Paul dit à Timothée, occupe-toi de ton enseignement et enseigne-toi. Je ne peux pas vous enseigner les choses que je ne m'enseigne pas. Je fais fausse route. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, j'ai pris vraiment les 4 points saillants pour que je constatais dans ma petite expérience chrétienne. C'est le désir d'être puissant. Quand un chrétien désire d'être puissant, il va devenir, il va créer des divisions. Dites toujours, je suis un serviteur inutile. C'est ce que Dieu me permet de faire, je vais le faire. Parce que d'abord, je vous avais dit dans un enseignement que vous connaissez le salaire de Dieu. Dieu, son salaire, là, sa rémunération n'est pas comme les nôtres. Toi, tu peux commencer à travailler à 7h du matin jusqu'à 18h. Quelqu'un vient juste à 17h50. Il travaille, mais vous deux, vous avez le même salaire. Il y a deux paroles, n'est-ce pas? Alléluia. Alors maintenant, tu veux être puissant. Tu veux être le plus grand. C'est pourquoi vous commencez à vous reconnaître aussi les faux prophètes. Hein? J'ai vu quelqu'un dire, oh, moi, il vient là, je vais le prouver que moi je suis avec Dieu là. Tous ces gens là, je vais les guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Alléluia. Amen. Le désir d'être puissant. Philippiens 2, verset. Qui a haut? Hein? Hein? Non, ok. Amen. Philippiens 2, verset 5 dit, prenons l'exemple de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, quand vous lisez les épîtres, lisez en priant. Moi, je dors maintenant tout le temps les épîtres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais c'est de prier quoi? Lui-même, devenant une forme de serviteur, en devenant semblable à qui? Aux hommes. Ayant paru comme un simple homme. Pas les blancs qu'on dessine là. Un simple homme. Ésaïe 53 nous montre qu'il était très difficile de le reconnaître. Alléluia. Amen. Un simple homme. Il s'est humilié en se rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, disons aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ma phrase la plus aimée de la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous voyez que le schéma, c'est quoi? Il n'a pas cherché à être puissant. Il s'est dépouillé. Il est devenu un simple homme. On l'a abandonné. Les siens l'ont rejeté. Il est mort de la mort la plus honteuse. Et Dieu l'a élevé. Si quelqu'un de l'église, à l'église, cherche d'humilité, cette humilité-là, Dieu va l'élever. Une fois, j'étais à Kinshasa, les églises m'ont invité pour faire animer une campagne. Et puis, la personne qui joue au piano me dit, ah papa, prie pour moi. Pour que je sois puissant. Pour que je sois puissant. Je dis non, je vais prier pour toi, pour que tu sois humble. Alléluia. Parce que le chemin de la puissance de Jésus-Christ, c'est le chemin de l'humilité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ne désirez pas d'être puissant. Ne rêvez pas d'être un grand serviteur de Dieu. Et un grand serviteur de Dieu. Rêvez d'être obéissant à Jésus-Christ jusqu'à la mort. Alléluia. Lui va vous rendre puissant. Alléluia. Il n'a pas appris, lui ne s'est pas comparé avec Dieu. Il peut arracher à Dieu. Mais il y a un qui voulait se comparer avec qui, le diable, il a été jeté par terre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'ajoute un cinquième avant qu'on le termine. C'est l'envie. Un chrétien doit régler le problème de l'envie. Je ne sais pas comment ils font pour avoir l'envie. Si vous voyez tous mes amis, l'envie est là, vous êtes l'homme le plus malheureux de la terre. Il y en a même que j'ai étudié qui était le moins intelligent. Qui était quand il fait l'examen, il dit, pousse un peu la main, il faut qu'il regarde derrière.
qui sont les grands hommes aujourd'hui. Moi, Dieu m'appelle à faire autre chose. Si tu as de l'envie, la Bible dit que l'envie, c'est la carie de quoi? De eaux. Celui qui a envie créera tout le temps les divisions. Parce que quand tu as envie, en fait, tu veux avoir ce que l'autre a. C'est un grand péché. Vous tous, pour la plupart, quand je vous amène à la délivrance, une chose que j'enseigne aux gens, c'est de t'aimer comme tu es et que tu es une belle créature que Dieu a créée. À tout le monde que j'amène à la délivrance, je dis ça. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu es et tu ne vis pas dans le contentement, tu vis dans l'envie, ta chrétienté sera une chrétienté malheureuse. Amen. Il y en a qui vont prier, Seigneur, tu veux prier pour que tu me donnes ce que tu as donné à l'autre. Mais non. Tu n'as pas besoin de voir l'autre pour demander à Dieu. Dieu a tout. Demande-lui ce que tu veux. Alléluia. Amen. L'envie est extrêmement importante. Les envieux créent toujours la séparation. Amen. Je l'ai vu même ici, là. Tu es quelqu'un, tu fais tout pour la vie, mais pour l'établir ici. Mais tu vois que la personne t'envie. Des fois, je regarde, mais qu'est-ce qu'ils envient à moi? Je ne crois pas. Il vient me voir triste. Moi, je ne me verrai jamais triste. Alléluia. Amen. 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 Quand tu as Jésus, tu dis que je vais être content de mon Jésus. Dans mes malheurs, dans ma joie, je vais être ce que je suis. Amen. Tu ne te compares même pas à l'autre. Parce que tu peux ne pas être envieux, mais tu es méprisant. C'est la même chose. Celui qui est méprisant, ça dit qu'il s'est compté qu'il est important. Ça crée aussi une division. L'envie et le mépris de l'autre, ce n'est pas les choses que les chrétiens doivent avoir. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc quand tu sens de l'envie, chasse cet esprit loin de toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La sixième chose, vous voyez, qui est contre division, qui est aussi important, que le désir de contrôler, de faire prévaloir ses idées. Ce que toi tu veux l'avoir. C'est pas bon. C'est ce que la Bible dit qui doit prévaloir. Alléluia. Il y en a qui m'ont déjà appelé sur un verset, j'ai étudié, il dit, ah, tu as raison, le verset là dit ça, tu as raison. C'est la Bible qui doit prévaloir. Car la Bible nous unit parce que nous tous nous croyons à ce qui est la vérité, qui est unique, qui est la parole de Dieu. Quand mon idée de ce qu'est la Bible est plus importante que ce que la Bible dit, c'est un problème. C'est pourquoi avoir des bonnes versions de la Bible est extrêmement important. En français, Louis II, en anglais, King James, par exemple. Parce que certaines Bibles sont simplement des interprétations des gens. Mais la Bible doit être la traduction. Nous avons fait la section littéraire. Quand on vous donne un texte en latin, vous faites la traduction littéraire, pas littérale. Parce que quand tu traduis littéralement, ça va donner un autre sens. Littéral, ça dit que tu vas traduire l'idée qui est de l'auteur. Donc, ce qui est en latin, c'est que tu vas mettre en français. Quelqu'un va lire en français, il va comprendre ce qui est écrit en latin. Alléluia. Amen. Donc, le désir de contrôle est fait pour avoir tes idées. Et ça mène les gens à une vie de différence. Ça ne marche pas ici. Alléluia. Tu dois pouvoir dans tes idées. Même nous, quand nous sommes dans le Seigneur, l'Esprit a dit, tu vas suivre lesquels te guident. Et tous les gens que je suis, il n'y a jamais de contradiction doctrinaire dans ce qu'ils enseignent. Je suis calme avec ça là. Alléluia. Même si Dieu va ajouter quelque chose d'autre, mais dans les fondements de la chrétienté, c'est la même chose. Par exemple, pour le pardon, on sait que c'est... Tu ne peux même pas négocier de ne pas pardonner, comme il dit, non, s'il ne veut pas me demander pardon, moi je ne vais pas les pardonner, c'est ok. Ce n'est pas un chrétien enseigne ça. Mais quelle différence avec le musulman qui dit je pardonne quand je vais pardonner? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les désirs de tes idées, surtout quand vous faites des partages chrétiens, lisez la parole de Dieu, écoutez un peu les idées de l'autre, partagez, et puis dites simplement, Seigneur, que ce qui est de toi puisse prévaloir. Alléluia. Amen. Parce que comme j'ai dit, si vous arrivez à l'enseignement, nous serons jugés. C'est vrai. Imaginez-vous que je vous enseigne quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas biblique. On va arriver où? Alléluia. Paul dit à Timothée, occupe-toi de ton enseignement pour te sauver toi-même et sauver ceux qui t'écoutent.
Alléluia. Donc je dois prendre très au sérieux mon enseignement. Alléluia. Vous savez que le week-end passé, je disais aux gens, mercredi passé que j'ai écouté comme enseignement, Ruth la Moabite. Je suis allé sur le site, j'ai réécouté ce message. Je crois que c'est Béatrice était ici. Ça m'a beaucoup touché ce texte-là. Je ne comprends pas pourquoi les gens regardent ça beaucoup sur YouTube. Je dis, mais je vais encore écouter ça. Amen. On doit, je reviens sur le sujet. Alléluia. Le désir de contrôler, non. Dans les choses de Dieu, laissez le Saint-Esprit nous conduire. Laissez le Saint-Esprit conduire. Même dans les cultes, quand vous dirigez là. On s'est allé faire Saint-Pascal, je suis même arrivé là, j'ai prié hier, j'ai dit, bon, Seigneur, je laisse tout. J'ai prié comme ça là. Je laisse toi tes saintes mains. Mais comme j'ai dit, je préfère que ta fille, comme elle a préparé, qu'elle fait la loi. Et c'est là que j'ai enseigné. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Et puis la 7e, oh ya, ça je ne vais pas terminer ça. Je vais dire, Dieu ne veut pas que je parle beaucoup de ça là ou quoi. Alléluia. La 7e raison s'appelle le comportage, la médisance et les calomnies peuvent créer aussi beaucoup de divisions. Quand quelque chose n'est pas utile de le rapporter, n'apporte pas. À moins qu'il s'agisse de danger dans la vie de quelqu'un ou d'un danger pour le ministère. Alléluia. Amen. Amen. Le proverbe 16, verset 28. J'aurais pu en face, c'est arrivé à la fin, j'aurais pu parler de ça rapidement parce que je t'avais promis ça. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 16, verset 28 dit: l'homme pervers excite les querelles, les rapporteurs divisent les amis. Alléluia. Qu'est-ce que c'est le rapporteur? C'est celui qui prend comme une mouche une chose ici, va dire ça, et prend là-bas, revient ici. Hein? On fait comme ça. Ça ne signifie pas que vous voyez qu'il avait m'empoisonner, que vous n'allez pas me dire. Vous allez me dire quand il avait m'empoisonner. Je vais prendre mes précautions. Alléluia. Paul, ni t'étais son neveu, il serait quoi? Il serait mort. Amen. Les neveux a écouté, on attendait un piège. Les neveux a couru vite pour assurer à Paul qu'il y a un piège que les Juifs avaient fait pour te tuer. Puis Paul a pris des précautions. Alléluia. Non, ça demande vraiment beaucoup de sagesse au niveau individuel. Avant de rapporter quelque chose, voir. Et la chose d'abord est déjà connue. Si la chose est déjà connue, ne parle même plus de ça. Alléluia. Deuxièmement, est-ce que la chose est quelque chose qui va envenimer le cœur de l'un et de l'autre? Alléluia. Dans ce cas-là, si tu as convaincu à quelqu'un qui est spirituel, quand tu lui dis, ne retourne plus vers l'autre côté, dire la même chose. Alléluia. Amen. Parce que Paul dit simplement à Timothée de faire attention à qui? Et plutôt au forgeron Alexandre. Est-ce qu'il a comporté? Non, il a donné mise en garde. Tu vois ton frère en danger, tu vois une soeur qui est dangereuse, qui veut faire le mal, tu peux lui dire, fais attention, prions pour cette soeur-là, il faut faire attention. Mais quand il retourne chez la soeur, il dit non, tu dis encore, là ça crée beaucoup de problèmes, ça va diviser. Alléluia. Ce n'est pas une matière de mathématiques comme un couteau tranché, cette matière-là. C'est pour la sagesse, quand la sagesse et l'amour est là, on évite beaucoup de choses. On peut te dire une chose, tu ris simplement, ça passe. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer notre verset, Proverbe 18, verset 8. Alléluia. Les paroles des rapporteurs sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est ça, Pascal, la tête, c'est qu'elle avait dit sur toi là. Hein? Elle t'a descendu, comme on dit à la fidélité. Elle t'a descendu. Nous, à l'époque, on l'appelait Kikadi. Il a fait le Kikadi pour toi. Kikadi, c'est quelqu'un qui a tué, Concois qui a tué le président Marie Ngouabi à Congo-Brazzaville. Mais nous, au Congo-Kinshasa, quand on l'appelait, c'était un traître. Non, ce n'est pas des choses comme ça. Alléluia. Des fois, tu regardes. Mais si c'est quelque chose de dangereux qui menace la vie spirituelle, tu as besoin de dire ça. Tu dis avec amour. Alléluia. Le plus important, c'est l'intention avec quelqu'un qui lui dit. Alléluia. Aujourd'hui, puis entrer beaucoup en détail pour cela. Alléluia. Amen. Nous comprenons en peu, c'est que je voulais montrer dans cet enseignement, que nous devons éviter, nous devons travailler sur l'unité spirituelle.
Alléluia. Nous devons travailler sur ce qui amène la bénédiction. Il faut éviter les divisions. Des fois aussi, il y a certains gens qui vont être indiscrédits sur un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu s'occupe de vous. Mais toi, tu vas dire à quelqu'un pour que son cœur s'envenime avec le serviteur de Dieu. Est-ce que tu vas rendre un bon serviteur à cette personne? Non. Mais la personne a un problème qui vient pour le serviteur de Dieu prie. Le serviteur de Dieu ne sait pas. Mais toi, ton cœur avec le serviteur de Dieu n'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Développons comme chrétiens aussi de pouvoir dire de bonnes choses. Amen. Qui construit la réputation d'un serviteur de Dieu? Mais c'est ces brebis. Qui détruit la réputation d'un serviteur de Dieu? C'est aussi les brebis. Alléluia. Amen. Amen. Soyez des gens, même entre frères et sœurs, commencez à mettre à l'exergue les points positifs de vos frères et sœurs, les points positifs pour eux. Et puis priez pour les points négatifs. Parce que les points négatifs, c'est Dieu qui les change. Amen. Puis la personne a donné sa vie à Jésus-Christ. La personne craint Dieu. Mettez à l'exergue, rendez grâce à Dieu pour les points positifs. Faites même sa réputation. Ah, c'est une bonne sœur. C'est un bon frère. Amen. Alors si quelqu'un va me voir, mais pasteur, moi je vais, quelqu'un vient me voir, je vais épouser ta fille qui est là. Je dis, oh, ne l'épouse pas. Non. Je vais mettre tous les points positifs. Je vais dire, comme toi tu es chrétien, voilà les points que tu auras à travailler. Tu es prêt à aller dans ce chemin. Tu as dit la vérité, tu l'as dit de manière d'amour. Parce que le point positif attire le point négatif. Il n'y a pas dans la vie quelque chose que nous allons faire avec un homme ou une femme parfait, ça n'existait pas. Mais dans la chrétienté, nous tous nous devons faire quoi? Avancer, 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 avancer. Alléluia. Amen. On doit avancer. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce pour ce merveilleux jour, oh Dieu. Père, tu es le Dieu qui a dit, Père, qu'il soit un, comme toi avec Jésus-Christ. Vous êtes un au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, comme nous avons chanté, ni par la force, ni par le péchement, par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit d'unité, le Saint-Esprit de Dieu. Merci d'unir nos cœurs pour simplement l'œuvre de Yeshua Mashiach, seulement pour l'œuvre de Jésus-Christ. Père, nous glorifions ton nom, ô Père Céleste, en nous ici, c'est-à-dire à la maison de prière, dans nos familles respectives, ô Père, pour ceux qui sont en toi, nous lions encore tout esprit de division. Nous les chassons loin de nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons comme Église et individu d'être baptisés dans ton amour, ô Dieu de grâce, car nous voulons certainement marcher selon l'Esprit et nous n'allons pas accomplir. Oh Seigneur, merci. Merci, que ton nom soit béni. Merci. Mais oh, reçois la paix. La paix révèle la paix maintenant. Oh mon chicane, nous prions pour guider nos yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons comme Église. L'esprit de mort sort de lui. Toute complication de prison, nous appelons ces intestins fonctionner à merveille. Au nom de Jésus-Christ. Et ces cerveaux-là être fonctionnels. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et loue Dieu maintenant. Comme à Shikamarana Gloria. Gloria les feux. Au Shabbat dans Shikina. Ris de joie. Ris de joie maintenant. L'eau de Dieu est là. Voilà ma chaleur est là. La chaleur est là, oracle de Dieu. La chaleur, sorcellerie brisée. L'ombre de la mort est brisée. Oh, la machike maraka. Oh, la machike maraka. Nous maudissons l'esprit de division. Sortons loin de nos familles. Loin de cette église. Loin de l'église de Jésus-Christ à Montréal ou ailleurs. Oh, laisse tes enfants se reconnaître ceux qui sont véritablement en toi. Un même esprit, un même sentiment. Oh, Jésus-Christ, pour la grâce est là. L'œuvre de la sorcellerie est finie. Lève-toi. Lève-toi aujourd'hui. Le jeûne de Dieu sera pardonné. Sera pardonné simplement. Pour Ramachike, lièvre est parti. Pour révélation, l'eau est là. L'eau est là. Pour Shama.
Esprit de vérité du roi. Oh, merci de nous baptiser dans ton amour, de cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, oh Dieu. Cet amour qui ne fait rien de malhonnête. Cet amour qui s'évade de point, qui semble venir d'orgueil, oh Seigneur. Rempli de cet amour au Père, qui se réjouit point de l'injustice. Oh, pour qu'il ne cherche pas son propre intérêt. Cet amour qui se réjouit de la vérité, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout pour la gloire de Jésus-Christ. Sentez de ce cœur d'abord à toute forme d'amertume et de rancœur au nom de Jésus-Christ. Quand je l'ai dans le bien avant, comme un chica, révélation de Dieu, expression de guérison, révèle-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Alléluia.